Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîte. Aujourd'hui, la première moitié de la boîte l'avènement de Crâne Rouge, c'est-à-dire Hawkeye et son deck préconstruit. Alors Hawkeye sous sa forme de héros, il a 1 de contre, 2 d'attaque, 1 de défense, trait Avenger, décochage rapide, action incliner Hawkeye, redresser l'arc de Hawkeye. Il a une taille de main de 5 et il a 9 points de vie. Sous sa forme d'alter ego, Clint Barton, il a une récupération de 3, une taille de main de 6, 9 points de vie. Trait Shield, ah oui, en face de héros, sous forme de héros, il a le trait Avenger. Et donc, action de alter ego, arme de choix, dépensez une ressource de n'importe quel type, cherchez l'arc de Hawkeye dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-le à votre main. Mélangez votre deck limite d'une fois par phase. Bon. Alors, niveau taille de main, c'est du standard. En résistance, il est faible, seulement 9 points de vie, seulement 3 de récupération. C'est les pires stats de résistance qu'il y a. 1 de contre, 2 d'attaque, 1 de défense. Bon, c'est pas... Comment dire ? 2 d'attaque, ça va. 1 de contre et 1 de défense, ça me donne pas envie de le booster pour l'utiliser principalement pour ça, alors que l'attaque, on a 2, on peut facilement le monter à 3, et on peut en faire quelque chose. Ces actions, action de héros, on l'incline pour redresser l'arc, a priori c'est parce qu'il faut incliner l'arc, on verra ça plus tard. Donc en fait Hawkeye servira beaucoup... Enfin, on l'inclinera plus pour redresser l'arc que pour utiliser un pouvoir basique. Et sous forme d'alter ego, on dépense une ressource, on va chercher son arc dans le deck ou la pile de défausse, donc c'est un tuteur absolu. Alors ça coûte une ressource, donc on peut pas se dire je vais chercher l'arc pour m'en servir comme ressource. Par contre, ça veut dire que si on est obligé de défausser l'arc, pour une ressource, on le récupère. Et voilà, l'arc en question... C'est une amélioration qui coûte 0, trait arme, restreint, 2 cartes restreintes maximum par joueur. Votre héros gagne plus 1 d'attaque et chacune de vos attaques flèches gagne à distance. Les attaques à distance ignorent riposte. C'est restreint, donc Hawkeye, il utilisera son arc, on pourra lui attribuer une autre carte restreinte, et je crois que pour le moment les cartes restreintes sont que des armes, mais pas 2 autres. Bon, mais ça c'est assez anecdotique. Plus 1 d'attaque de base, il est à 2. Là, il passe à 3. Donc avec entraînement au combat, il peut passer à 4, ce qui est beaucoup. Mais encore une fois, a priori, Hawkeye, il est là pour redresser son arc. Oui, donc c'est ce que je disais, Hawkeye est là pour redresser l'arc, on incline Hawkeye, on redresse l'arc, et pour rappel... d'ailleurs c'est dans cette boîte, on la verra plus tard, la carte basique, les plus grands héros de la Terre, un événement gratuit, action de héros, incliner un personnage Avenger que vous contrôlez, redresser un autre personnage Avenger que vous contrôlez. Autrement dit, tant que vous contrôlez qu'un seul héros, donc ça va être un allié, vous avez un allié Avenger, vous inclinez votre allié Avenger pour redresser Hawkeye, puis vous inclinez Hawkeye pour redresser l'arc. Donc l'arc, vous allez l'incliner une première fois, Hawkeye peut le redresser, avec les plus grands héros de la Terre, on peut le redresser une deuxième fois. Si on a les 3 copies des plus grands héros de la Terre en main, et qu'on a 3 alliés Avengers, on peut même redresser l'arc au total 4 fois, et donc incliner l'arc 5 fois au total. Alors les alliés Avengers, beaucoup en agressivité, quelques-uns en justice, et l'essentiel c'est en commandement. Ah si, voilà, je le voyais pas, il y en a un en protection. Alors concrètement, quel allié acceptera-t-on d'incliner spécifiquement pour redresser Hawkeye plutôt que pour faire autre chose? Il y a la guêpe, l'allié agressivité qui est dans le pack la guêpe, elle coûte 0, elle a 0 points de vie, et pour chaque ressource énergie qu'on dépense en surplus, comme le coût de base c'est 0, chaque ressource énergie
qu'on dépense pour la payer, elle a un jeton PIM sur elle qui lui donne 1 point de vie. Donc la guêpe, vous pouvez, pour une ressource énergie, vous pouvez la payer pour une ressource énergie, et dans ce cas-là, elle aura 1 point de vie sur elle. Évidemment, avec 1 point de vie, si vous l'utilisez, son dégât consécutif la tue, mais sinon, vous dites j'ai payé 1 et j'ai un allié dont le but est de redresser Hawkeye. Quake en justice, elle coûte 2, contre de 1, attaque de 2 avec à chaque fois un dégât consécutif, 2 points de vie, réponse, après qu'un sbire a manigancé, incliné Quake, infligez 2 dégâts à ce sbire. Les sbires manigancent quand on est sous forme d'alter ego. Je reprends, j'étais interrompu. Oui. Donc, un sbire manigance, a priori, si on est sous forme d'alter ego. Donc, Quake, on va l'utiliser une fois, a priori pour l'attaque, et ensuite on la garde en se disant, quand je suis en alter ego pendant la phase du méchant et qu'il y a un sbire, elle s'incline pour infliger 2 dégâts à un sbire qui manigance. Pour rappel, un sbire qui a une manigance de 0, il manigance quand même. C'est simplement qu'il ne met pas de menace sur la manigance principale. Mais si, pendant la phase du méchant, on était sous forme de héros, les sbires n'ont pas manigancé, donc Quake n'a pas eu à s'incliner, donc pendant la phase de héros suivante, elle est redressée, et on peut l'incliner pour redresser Hawkeye. On a Ant-Man, l'allié Ant-Man, c'est le même principe que l'allié la guêpe. Voilà, on le paie pour 1, il a qu'un point de vie, on l'utilise pas pour son contre ou son attaque, mais uniquement pour redresser Hawkeye. Et Stinger, le troisième allié de la famille, pareil, elle coûte 1, là elle a 2 points de vie, on l'utilise une fois pour une attaque de 1 ou un contre de 1, et ensuite uniquement pour redresser. À noter que si vous êtes dans cette logique de mettre dans votre deck beaucoup d'alliés Avengers, si vous êtes dans une logique d'utiliser des alliés Avengers pour redresser Hawkeye, vous pouvez bien sûr jouer la tour des Avengers, elle vous coûte 2, si vous n'avez que des alliés Avengers, vous pouvez passer à 4 alliés Avengers, 5 si vous avez Stinger, limite normale de 3, le plus 1 de la tour des Avengers et le plus 1 de Stinger, et en plus, la tour des Avengers va diminuer le coût de chaque allié Avenger, comme action, vous l'inclinez, vous réduisez de 1 le coût du prochain allié Avenger. Donc, dans le cas idéal, chaque tour vous jouez un allié Avenger, chaque tour vous avez une réduction de 1. Carte suivante, le Carquois de Hawkeye, c'est une amélioration qui coûte 1, trait objet. Vous pouvez jouer les événements flèches attachés à cette carte comme s'ils étaient dans votre main. Action de héros, inclinez le Carquois de Hawkeye, cherchez un événement flèche parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et attachez-le à cette carte face visible. Alors le premier effet, vous pouvez jouer les événements flèches attachés à la carte comme s'ils étaient dans votre main. Donc vous avez des cartes jouables qui ne sont pas dans votre main. Ce sont des cartes qui ne sont pas dans votre main, qui ne sont pas dans votre défausse, qui ne sont pas dans votre deck. Donc vous réduisez... vous avez des cartes qui sont stockées là, ça réduit le nombre de cartes qui cyclent entre le deck, la main, la défausse. Et ensuite, l'effet de tutorer un événement flèche parmi 5 cartes, et de l'attache à la carte, ça fait penser au manoir des Avengers. Ça fait penser. Le manoir des Avengers, on paie 4, et on peut faire piocher un joueur. Là, ça coûte qu'un, on peut le faire que sur soi, et on peut tutorer que des événements flèches. Mais si tout se passe bien, et je le dis tout de suite, Hawkeye il a au total 10 événements flèches dans son deck, donc on fait un deck de 40 cartes, en début de partie, une carte sur 4 est une flèche. Si vous êtes dans une logique de laisser un maximum de cartes en jeu, entre les soutiens, les améliorations ou les alliés que vous maintenez en jeu, au bout d'un moment vous avez, 25 cartes en circulation, donc encore une fois entre de la pioche à votre main, de votre main à votre défausse, vous êtes à 10 flèches sur 25 cartes, donc le Carquois normalement chaque round il vous fait piocher une carte. La carte suivante c'est l'allié spécifique à Hawkeye, Mockingbird.
Elle coûte 3, elle a 3 points de vie, contre de 2, attaque de 2, chaque fois un dégât consécutif. Trait Avenger et Shield. Interruption. Quand le méchant initie une attaque contre vous, dépensez une ressource de n'importe quel type et renvoyez Mockingbird dans votre main. Prévenez tous les dégâts de cette attaque. Alors, pour rappel... Ah oui, j'ai oublié de le préciser justement. Son sous-titre, c'est Bobby Morse. La Mockingbird, allié basique de la boîte de base, son sous-titre est aussi Bobby Morse, donc on ne peut pas jouer les deux simultanément. À part ça, 3 points de vie, 2 de contre, 2 d'attaque. On va pouvoir l'utiliser 2 fois avant qu'elle meure. Donc 2 fois 2 de contre, ou 2 fois 2 d'attaque, ou 2 de contre et 2 d'attaque. C'est bien pour 3. Et son interruption, donc on l'utilise 2 fois, il lui reste plus qu'un point de vie. Le méchant initie une attaque, on va dépenser une ressource, on renvoie Mockingbird en main, on prévient tous les dégâts de l'attaque du méchant. Je disais, Hawkeye, il est pas très résistant. 9 points de vie, 3 de récupération, et ben Mockingbird, elle va pallier à ça. L'idée, ça va être de faire un deck qui fait la récursion de Mockingbird. C'est-à-dire que on va vouloir, pendant son tour, utiliser Mockingbird. Pendant la phase du méchant, si on est sous forme de héros, on l'utilise pour éviter les dégâts de l'attaque, donc en dépensant 1 et en la renvoyant dans la main, et ensuite, phase de héros suivante, on la rejoue. Et comment on fait ? Eh ben, on a plusieurs cartes à notre disposition pour gérer le coût pour effectuer cette récursion. Pour rappel, une ressource qu'on va dépenser pendant la phase du méchant pour la remonter en main, puis 3 ressources pour la rejouer. Mais on a la tour des Avengers, qui va permettre de réduire son coût de 1, donc on passe de 3 à 2. On a le manoir des Avengers qui va permettre de piocher une carte, et cette carte-là va fournir la deuxième ressource. Il en reste plus qu'une. On a l'héliporteur qui permet de réduire le coût, et j'en ai oublié une. J'ai oublié l'exercice de cohésion d'équipe, aussi. On profite du fait que Hawkeye est Avenger et que Mockingbird est Avenger. Et enfin, on a aussi le Queen Porter. Voilà. Ressource, inclinée de Queen Porter, générer une ressource libre. Et si je dis pas de bêtises, comme ce n'est pas une action, eh ben, on peut l'utiliser pendant la phase du méchant. Donc pendant la phase du méchant, par exemple, le Queen Porter va porter la ressource pour la renvoyer dans la main. Et ensuite, on a 1, 2, 3, 4 cartes qui potentiellement peuvent réduire chacune le coût de 1, sachant qu'on part de 3. Donc on a tout à fait la possibilité, chaque fois qu'on est sous forme de héros pendant la phase du méchant, je reviens sur la carte, voilà, chaque fois qu'on est sous forme de héros pendant la phase du méchant, Mockingbird va annuler tous les dégâts de l'attaque du méchant. Alors, elle annule uniquement les dégâts de l'attaque du méchant, pas les dégâts des sbires. Or, il y a certains sbires qui sont très costauds, et ce sont les dégâts de l'attaque. S'il y a des effets de jeu du style après l'attaque du méchant, vous subissez des dégâts, ou si le méchant initié une attaque, ou si le méchant effectue une attaque non défendue, tout ça, ça se déclenche, et Mockingbird ne peut pas l'annuler. Mais voilà, moi j'avais joué ça sur la campagne Crâne Rouge, alors je me souviens plus si c'était en standard ou en expert, et une fois qu'on est bien installé, qu'on n'a pas de problème de génération de ressources, et bien effectivement, on ne craint plus les dégâts infligés par les attaques du méchant. Carte suivante, et on va voir les flèches. Alors les flèches, à chaque fois, il y en a 2 exemplaires. La première flèche, c'est la flèche Sonic, c'est un événement qui coûte 2, trait flèche et attaque, action de héros attaque, incliner l'arc de Hawkeye, désorienter un ennemi et infliger lui 3 dégâts, 5 dégâts à la place s'il était déjà désorienté. Donc voilà pourquoi on a des effets de redressement de l'arc. Chaque fois qu'on veut jouer une flèche, il faut incliner l'arc. Et donc de base on peut jouer qu'une seule flèche par tour, vu qu'il faut incliner l'arc. Grâce à la capacité de Hawkeye, on peut redresser une fois l'arc et donc en fait on peut jouer 2 flèches par tour.
Et si on a des effets de redressement de Hawkeye, on va pouvoir jouer plus de cartes. Enfin, plus de flèches. On va pouvoir jouer, si je dis pas de bêtises, un total de 5 flèches par tour. Entre l'effet d'Hawkeye et l'effet des plus grands héros de la Terre. Voilà. Alors, l'efficacité de cette carte, un titre de comparaison, c'est on désoriente et on inflige 3 dégâts. Dans le pack Miss Marvel, on a le coup étourdissant en justice. C'est une attaque, elle désoriente un ennemi, et si on a utilisé une ressource physique, on inflige 3 dégâts en plus. Alors, là également une attaque, mais on désoriente et on inflige 3 dégâts à coup sûr. Pour 2. Là, c'est 3, on est sûr de désorienter, mais pour les dégâts, il faut utiliser le bon type de ressource. Si l'ennemi est désorienté, c'est pas 3 dégâts qu'on fait, c'est 5. Alors on peut par exemple utiliser, alors dans le pack Venom, et encore une fois, j'ai pas l'image pour la carte, dommage. Alors Sonic Rifle, j'ai plus le titre français en tête, je pense que c'est fusil étourdissant. Une amélioration qui coûte 3, qui a les traits tech et armes, restreint. Donc restreint, on a le droit d'en avoir que 2. Hawkeye, il a déjà son arc, donc avec l'arc, l'arc et le fusil, ça fait les 2 cartes restreintes auxquelles il a droit. Utilisation de marqueur charge, action de héros, incliner le fusil Sonic, oui c'est Sonic je crois, bon bref, et retirer un marqueur charge de lui, étourdissez un ennemi. Infligez 3 dégâts à cet ennemi à la place s'il est déjà... pas étourdissez, c'est désorienté. Donc le fusil, il va soit désorienter, soit infliger 3 dégâts. Donc on peut jouer la flèche Sonic pour désorienter et infliger 3 dégâts. Puis ensuite on utilise le fusil pour infliger 3 dégâts de plus. Et ensuite éventuellement, si on l'a sous la main, on joue la deuxième flèche Sonic pour 5 dégâts. Deuxième flèche, la flèche explosive, événement qui coûte 1, trait flèche, action de héros, inclinez l'arc de Hawkeye et choisissez un joueur, infligez 3 dégâts aux méchants et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Première chose à noter, ce n'est pas une attaque. Donc si vous êtes désorienté, vous pouvez quand même jouer la carte. À quoi on peut comparer? Il y a passer à tabac, un événement basique qui coûte 2, action de héros, infligez un dégât aux méchants et à chaque sbire engagé avec vous. Passer à tabac s'inflige un dégât aux méchants, alors que la flèche explosive en inflige 3, s'inflige un dégât à chaque sbire, mais ce sont les sbires engagés avec vous. La flèche explosive vous permet de choisir le joueur et d'infliger les dégâts aux sbires engagés avec le joueur. Alors en solo, vous en moquez, mais si vous êtes à plusieurs, vous pouvez cibler un autre joueur pour le débarrasser de ses sbires. Donc voilà, une carte très efficace, pour pas cher, et bien évidemment, un dégât à chaque sbire, ça va faire sauter toutes les cartes état tenace. Bien évidemment, du dégât de zone, ça sera bon contre les sbires d'Ultron, enfin contre les drones d'Ultron. Voilà. Troisième type de flèche, la flèche électrique, ça coûte 2, événement, trait, flèche et attaque, action de héros attaque, inclinez l'arc de Hawkeye, sonnez un ennemi et infligez-lui 3 dégâts, 5 dégâts à la place s'il était déjà sonné. Comme carte qui peut sonner, il y a le coup de pied tombé, carte agressivité qui coûte 3, infligez 4 dégâts à un ennemi si vous n'avez utilisé que des ressources physiques pour payer cette carte, sonnez cet ennemi et piochez une carte. Donc là, ce sont les dégâts qui sont automatiques, mais il y a une condition sur le paiement pour sonner. Et là, en l'occurrence, c'est dépenser 3 ressources physiques. Donc c'est une contrainte plus forte. Par contre, si on dépense les bonnes ressources, on va piocher une carte qui va compenser le coût de 3. Donc schématiquement, on paie 2 pour sonner et faire 4 dégâts. Schématiquement. Là, c'est 2 pour sonner et faire 3 dégâts, mais il n'y a pas de condition sur les ressources. Potentiellement, on peut faire 5 dégâts. Donc encore une bonne flèche. Oui, voilà. Après avoir tiré avec la flèche électrique, vous pouvez jouer prendre l'ascendant,
qui d'ailleurs est dans ce même pack, un événement qui coûte 1, trait attaque, action de héros attaque, infliger 2 dégâts à un ennemi, si cet ennemi est sonné ou désorienté, piochez une carte. Donc, la flèche va vous permettre de sonner l'ennemi et de lui infliger 3 dégâts. Pour une seule ressource, vous jouez prendre l'ascendant, ça inflige 2 dégâts, et vous piochez une carte, donc vous remboursez le coût de la carte. Quatrième type de flèche, la flèche grappin, ça coûte 1, trait flèche et contre, action de héros contre, inclinez l'arc, retirez 3 menaces d'une manigance en ignorant toute icône de crise en jeu. Donc l'icône de crise, ça dit, vous devez contrer cette manigance avant de pouvoir contrer la manigance principale. Alors cette carte-là, elle rappelle faire respecter la loi, qui coûte également 1. Réponse de héros contre, après que vous avez changé de forme, retirez 3 menaces d'une manigance, 4 à la place si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cette carte. Donc ça on va dire c'est pour le nombre, là c'est pour le nombre de menaces, c'est 3 menaces retirées pour 1, ou éventuellement 4 si on paie le bon nombre si on paie le bon type de ressources. Et ça rappelle aussi danger écarté qui coûte 3, retirez 6 menaces de la manigance principale si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cette carte, ce contre ignore l'icône de crise. Donc danger écarté, on paie 3 pour retirer 6, mais potentiellement on ignore l'icône de crise. Là, c'est 3 menaces retirées pour un coût de 1, et tout le temps on peut ignorer l'icône de crise, donc très efficace. Et enfin, le dernier style de flèche, la flèche en vibranium, ça coûte 2, trait flèche et attaque, action de héros attaque, incliner l'arc de Hawkeye. Ah tiens, c'était mis 2 fois. Bref, infliger 6 dégâts à un ennemi, cette attaque gagne perçant, défausser toute carte d'état tenace de la cible avant d'infliger les dégâts. Alors déjà c'est très bien d'ignorer tenace. Pour rappel, grâce à l'arc, on ignore déjà les ripostes. Tant mieux parce que, encore une fois, Hawkeye est pas très costaud. Et on va infliger 6 dégâts. Pour rappel, la carte de dégâts la plus basique, c'est l'Uppercut. On dépense 3 pour infliger 5 dégâts. Là, c'est 6 dégâts pour 2, et en plus, on n'est pas gêné par les cartes d'état tenace. Donc c'est une bonne carte de snipe, on va dire. Carte suivante, expert au tir. Une amélioration qui coûte 1, trait compétence. Ressource, incline expert au tir, générer une ressource libre pour un événement flèche. Eh bien, ça rappelle le Queen Porter, voilà, qui génère aussi des ressources libres. Le Queen Porter coûte 3, on ne peut le jouer que lorsqu'on est sous sa forme de héros, mais on peut payer n'importe quoi. Là, la carte ne coûte qu'1, mais elle ne sert que pour les événements flèches. Sauf que, encore une fois, les événements flèches, ça représente le quart du deck en début de partie, et plus la partie avance, plus on laisse de cartes en jeu, plus la proportion de flèches augmente. C'est-à-dire que, à un certain stade de la partie, expert au tir, vous l'utilisez à chaque tour. Voilà, notez qu'il y en a 2. Les flèches, elles coûtent 1 ou 2 ressources, donc quand vous avez vos 2 copies d'expert au tir, ça vous rend gratuit au moins une flèche par tour. Et si vous jouez des flèches qui ne coûtent qu'1, chaque copie d'expert au tir vous donne une flèche gratuite. Donc vraiment une très bonne carte d'économie. Et voilà, c'est tout. C'est tout pour les cartes de son pack. Alors on va passer à son obligation, passé criminel. Donnez cette carte au joueur de Clint Barton. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisissez. Inclinez Clint Barton, retirez passé criminel de la partie, classique. Défausser du jeu l'arc de Hawkeye, défausser cette obligation. Alors moi, en général, quand j'en ai la possibilité, je retire l'obligation de la partie. Et là, à la place, alors pour rappel, si on ne peut pas incliner son identité, par exemple parce qu'elle est déjà inclinée, on est obligé de choisir l'autre option. Et là, on va devoir défausser l'arc pour défausser l'obligation, et pour rappel, voilà, que j'ouvre la page, en alter ego, pour une ressource,
une ressource de n'importe quel type, on va pouvoir récupérer l'arc et le mettre dans sa main. Donc le deuxième effet, si vous êtes en face alter ego, c'est pas un problème. Or, vous pouvez toujours passer sous forme d'alter ego. Donc si vous êtes si vous ne voulez ou que vous ne pouvez pas incliner Clint Barton, vous passez sous forme d'alter ego, vous défaussez votre arc, ça vous permet de défausser l'obligation. Vous commencez votre tour, comme vous êtes sous votre phase d'alter ego, vous dépensez une ressource, vous récupérez en main l'arc, vous le jouez gratuitement, et maintenant, vous faites ce que vous avez à faire sous forme d'alter ego, puis vous passez sous forme de héros, et vous utilisez votre arc et vos flèches. Le problème, c'est que si vous êtes sous forme de héros, et que vous êtes incliné, vous ne pourrez pas effectuer la première action, donc vous devrez faire la deuxième. Si vous êtes déjà incliné, vous ne pourrez pas vous incliner pour retirer passé criminel de la partie. Donc il faudra défausser du jeu l'arc, pas le choix. Et si vous défaussez l'arc en restant en héros, à votre tour vous devez passer en alter ego pour récupérer votre arc, et du coup, une fois que vous avez récupéré votre arc, vous ne pouvez plus l'utiliser vu que vous êtes sous forme d'alter ego. Donc vous avez vraiment tout intérêt à passer sous forme d'alter ego. Comme ça, quand vous commencez, vous êtes sous forme d'alter ego et vous pouvez changer de forme. Vous récupérez votre arc, puis vous changez de forme pour pouvoir utiliser votre arc. Donc une obligation qui n'est pas trop gênante. Sa némésis, c'est Crossfire. Crossfire, il manigance de 1, il attaque de 2, 4 points de vie, il a le trait mercenaire, coup rapide. Alors, coup rapide, ça veut dire que quand il vous engage, il vous attaque si vous êtes sous forme de héros. L'attaque de Crossfire a perçant. Perçant, donc, que je dise pas de bêtises. Voilà, perçant, ça veut dire qu'il défausse les cartes état tenaces avant de résoudre l'attaque. Ok. Et si il est pioché comme carte de boost, l'attaque gagne perçant. C'est quand même pas très fréquent d'avoir des cartes d'état tenaces. Ça n'aura d'importance que si vous faites un deck qui tourne autour des cartes état tenaces. Sa manigance annexe, désigné pour mourir, 5 menaces pour commencer. Une fois révélé, le joueur de Clint Barton cherche Mockingbird dans sa main, son deck, sa pile de défausse ou sa zone de jeu et la place face visible sous cette carte. Quand cette manigance est déjouée, renvoyez Mockingbird dans la main de son propriétaire. Et une icône d'accélération. Alors 5 de menaces, c'est quand même pas mal. Surtout si vous jouez en solo. Si vous jouez en duo, en tout cas moi tel que je joue, en duo ou en multi, il y aura normalement un héros spécialisé dans le contre, et pour lui, retirer 5 menaces pendant un tour, ça sera rien. Mais si vous êtes en solo, vous avez forcément un deck un peu polyvalent, ça fera pas mal. En plus, vous avez été privé de Mockingbird, donc vous pourrez pas profiter de son contre de 2 pour contrer cette manigance annexe. L'accélération, c'est jamais agréable. Et une fois que vous déjouez ça, vous récupérez... tant que vous êtes privé de Mockingbird, vous ne pouvez pas l'utiliser pour annuler les dégâts du méchant. Mais si vous passez en alter ego pour pas être attaqué par le méchant, vous avez le 1 de menace de la première étape de la phase du méchant, plus le 1 du pion d'accélération, plus la manigance du méchant. Donc vous prenez des risques niveau menace. Et une fois que la manigance est déjouée, Mockingbird elle revient dans votre main. Maintenant il faut la rejouer. Donc c'est quand même un petit peu pénible. La carte suivante, c'est le fusil de Crossfire, un attachement, trait arme. Attachez cette carte à Crossfire si possible, sinon attachez-la au méchant. Action de héros, inclinez votre héros et dépensez une ressource libre, défaussez le fusil de Crossfire. Et quand l'ennemi attaché attaque, l'attaque gagne à distance. Donc à distance, et ça donne plus 2 d'attaque. Alors à distance, ça veut dire qu'on ne tient pas compte de la riposte. C'est pas trop gênant.
il n'y a pas beaucoup de héros de toute façon qui ont riposte, ou d'alliés qui ont riposte. Le plus 2 d'attaque, par contre, c'est gênant. Surtout si vous avez un ennemi qui a débordement. Parce que plus 2 d'attaque, ça veut dire que, assez probablement, les plus 2 finissent dans votre héros. Et pour défausser la carte, il faut incliner le héros, ce qui va l'empêcher d'utiliser un pouvoir basique, ou l'empêcher d'utiliser une capacité de héros. Par exemple, pour Hawkeye, ça va l'empêcher de redresser son arc, et il faut dépenser une ressource libre. Donc, c'est pas qu'on choisit quelle ressource on dépense, c'est il faut vraiment que la ressource générée soit une ressource libre. Par exemple, celle générée par le Queen Porter. Pour être débarrassé du fusil de Crossfire, il va falloir vaincre l'ennemi auquel l'arme est attachée. Donc si c'est Crossfire, lui infliger 4 dégâts, mais par contre si c'est le méchant, et surtout si c'est un méchant coriace, ça peut vouloir dire infliger, ça peut être infligé de 1 à, 25 dégâts. Donc si ça tombe au mauvais moment, c'est très pénible. Et enfin, en 2 exemplaires, tir de précision, c'est une traîtrise, Firefox qui avait planté. Je disais donc, vous êtes sous forme d'alter ego, vous piochez ça, vous placez 3 menaces sur la manigance principale, ça peut être défaite automatique. Même façon, vous êtes sous forme de héros, vous piochez ça, vous devez infliger 3 dégâts à votre héros, ça peut être la défaite automatique. Alors il y a quand même un truc, c'est que le set Nemesis, on le mélange dans le deck de rencontre après avoir pioché l'ombre du passé. Donc quand c'est mélangé dans le deck de rencontre, vous savez que la carte y est. Et vous pouvez jouer plusieurs parties de suite sans que ça se retrouve dans le deck de rencontre. Mais si c'est dans le deck de rencontre, faut avoir ça en tête. Il faut se donner une marge de 4 il faut toujours avoir la possibilité de mettre 3 menaces sur la manigance sans perdre, et il faut toujours avoir la possibilité de s'infliger 3 dégâts sans mourir. Sachant qu'à 3 ou 4 héros, 3 menaces par rapport au seuil, c'est rien. En solo, 3 menaces, c'est le seuil de la première de la première manigance principale d'Ultron, et il y a beaucoup de manigances principales qui sont uniquement à 6 ou à 7. Donc ça veut dire que première étape de la phase du méchant, vous mettez une menace. Si le méchant manigance, il va mettre 3 ou 4 menaces sur la manigance, et donc les 3 menaces de cette traîtrise vous sont fatales. Mais on a quand même une parade. Si on joue un deck justice, on peut rentrer dans son deck une copie de contre-espionnage, une amélioration qui coûte 2, trait préparation et compétences, maximum 1 par joueur, interruption quand n'importe quelle quantité de menaces est censée être placée sur la manigance principale, défaussé contre-espionnage, prévenez 3 de ces menaces. Et voilà, j'ai déjà oublié le nom de la carte. Bref, la traîtrise, tir de précision vous dit de mettre 3 menaces. Si vous avez contre-espionnage en jeu, vous le défaussez, vous dites non, je les préviens. Mais pour l'autre effet, pour l'effet 3 dégâts, vous pouvez dans votre deck, quelle que soit votre affinité, mettre une copie d'invulnérabilité. Ça coûte 3, certes c'est cher. Action de héros, donnez une carte d'état tenace à votre héros. Vous mettez une carte d'état tenace sur Hawkeye. Vous n'utilisez aucun des pouvoirs de base d'Hawkeye. Vous l'utilisez uniquement pour redresser son arc. Tant qu'aucun effet ne vous inflige des dégâts, ou aucune attaque ne vous inflige des dégâts, votre carte état tenace reste là. Et quand vous piochez tir de sniper, la carte état tenace part et vous survivez. Ou si vous jouez en protection, obstination ça coûte qu'un, mais on ne peut le jouer qu'après avoir changé de forme. Plus restrictif, mais moins coûteux. Ou alors, rassembler son courage, toujours en protection, ça coûte 3, et on donne une carte d'état tenace à X personnages amis ou moins, jusqu'à un maximum de 3, X étant égal au numéro du stade du méchant.
Donc, bon, a priori, ça sera X égale 2 ou 3. Donc ça va être pour Hawkeye plus 1 ou 2 alliés. Et encore une fois, comme on a Mockingbird pour annuler les dégâts de l'attaque du méchant, l'allié sur lequel on mettra la carte état tenace pourra défendre contre un sbire, et l'état tenace sur Hawkeye pourra rester jusqu'à ce qu'on pioche tir de sniper. Alors j'attends que ça charge. Voilà. Donc Hawkeye, son set, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Moi Hawkeye, je l'ai trouvé sympathique à jouer en justice. En justice, je le trouve assez efficace, alors à condition d'arriver à maîtriser le rythme du jeu. J'ai montré un deck. Voilà ce deck que j'ai joué sur la campagne Crâne Rouge. Si on arrive à ne pas perdre trop tôt, on installe toutes ces cartes de réduction de coûts de Mockingbird. Mockingbird annule tous les dégâts des attaques, et Hawkeye, à chaque round, il utilise son carquois pour tutorer une flèche. Donc il a une flèche sur le carquois, il a des flèches en main, il tire une fois avec l'arc, il s'incline pour redresser l'arc, il tire une deuxième fois, et c'est très efficace. Le problème, c'est qu'Hawkeye est très fragile pendant toute cette phase-là. Et donc j'ai essayé plus récemment en agressivité, j'ai pas accroché au style de jeu, je l'ai pas essayé en commandement, c'est vrai, et en protection, qui est un aspect que j'aime pas particulièrement. Je trouve quand même... il a seulement 1 de défense. Comme il faut qu'on l'incline pour redresser l'arc, pour tirer une deuxième flèche, il faudrait faire un deck protection qui ne nécessite pas de s'incliner, donc un deck qui fait pas défendre en s'inclinant. Donc soit un deck qui joue des événements qui ont le trait défense, ou un deck qui joue protection mais sans vouloir défendre, peut-être par exemple avec tous les effets qui donnent des cartes état tenace, 3 copies d'obstination, 3 copies de rassembler son courage, mais dans ce cas-là, il est quand même probable qu'on se retrouve avec un deck plein d'événements, donc bon. Hawkeye, moi, jusqu'à présent, il ne m'a convaincu qu'en justice. Mais en justice, j'ai passé un très bon moment à faire la campagne. À son deck préconstruit. Alors c'est un deck commandement, et première alliée, c'est Hawkeye Kate Bishop. Elle coûte 2, 1 de contre, 2 d'attaque, avec chaque fois un dégât consécutif, 2 points de vie, trait Avenger. Action, inclinez cet allié et défaussez une carte de votre main, infligez X dégâts à un ennemi, X étant le nombre de ressources imprimées sur la carte défaussée. Le nombre de ressources sur une carte, c'est généralement 1, sauf pour les cartes ressources. Alors qu'est-ce qu'il y a comme carte ressources pour le moment ? Il y a les cartes le pouvoir 2, toutes les cartes basiques. Alors vous voyez au passage que pour les gens qui ont toute la collection, je crois que quelqu'un qui comme moi a l'ensemble des packs et boîtes sorties a 19 copies d'énergie, 19 copies de force et 19 copies de génie. Bon. On a le pouvoir en chacun de nous. Pour les ressources, le pouvoir 2, il n'y a qu'une icône. Pour les ressources basiques, il y a 2 icônes, mais on n'en a qu'un exemplaire de chaque dans le deck. Et donc, il va falloir aller voir du côté des cartes propres au set de héros. Captain Marvel, elle a absorption d'énergie qui a 3 icônes, et Hulk a force illimitée avec également 3 icônes. Autrement dit, Hawkeye, si vous défaussez une carte, on va dire lambda, elle va faire 1 dégât, 100 dégâts consécutifs pour elle au lieu de son attaque de 2 avec un dégât consécutif. Si vous utilisez une ressource basique, c'est 2. Donc c'est comme si elle effectuait son attaque mais elle se prend pas de dégâts consécutifs, mais vous perdez
une carte qui vous fournissait de ressources. Et si vous avez dans un deck Captain Marvel ou Hulk, vous avez la possibilité de faire 3 dégâts. Sauf que vous vous privez de 3 ressources. Alors Captain Marvel en plus, les 3 ressources énergie, dans son set, il y a notamment l'énergie canalisée, qui va pouvoir transformer 3 ressources énergie en 6 dégâts plus tard. Hulk, sa force illimitée, non seulement c'est 3 ressources en une carte, or il a peu de cartes en main, et dans son set il a des cartes chères, mais en plus sont des icônes de ressources physiques, et dans son deck il a des cartes qui sont plus efficaces ou qui nécessitent des ressources physiques. Hawkeye Kate Bishop, moi je la trouve pas très intéressante. Alors certes, elle coûte pas cher, vous payez 2, vous utilisez une fois son attaque, il lui reste plus qu'un point de vie, et ensuite vous pouvez utiliser sa capacité quand dans votre main il vous reste une carte que vous n'avez pas utilisée et que vous ne voulez pas garder. Plutôt que de la défausser pour compléter votre main, vous la sacrifiez à Hawkeye. Mais la plupart du temps ça veut dire 1 dégât. Donc certes, vous aurez votre allié qui à chaque tour, enfin potentiellement à chaque tour, mais même pas certain, si vous utilisez toute votre main, non, elle sera pas utilisable, mais si à chaque tour il vous reste une carte inutilisée en main, elle fera un petit dégât. Alors si à chaque tour il vous reste une carte inutilisée en main, c'est que votre deck est mal foutu. En plus de ça, moi j'ai tendance, quand j'ai un allié qui a un point de vie, à me dire cet allié va défendre contre la prochaine attaque du méchant. Donc voilà, Hawkeye, j'aime pas trop, c'est trop circonstanciel. Ça rentre dans un deck dans lequel... c'est trop circonstanciel parce qu'il va falloir lui sacrifier des cartes. Ça a d'intérêt uniquement dans un deck dans lequel on garde les alliés en jeu, mais pas pour la défense. Donc par exemple, si on joue les héros les plus forts de la Terre, il va falloir incliner un Avenger, par exemple Hawkeye. Vous jouez Hawkeye, elle inflige 2 dégâts, si vous n'avez pas besoin, et elle est inclinée, le tour suivant, soit vous l'utilisez pour redresser votre héros Avenger, si vous avez une copie de la carte les plus grands héros de la Terre en main, sinon, soit elle attend, soit vous lui sacrifiez une carte pour faire 1 dégât. Mais bon, je trouve ça globalement assez faible. L'allié suivant, c'est Chevalier Noir. Dane Whitman, il coûte 3, 1 de contre avec 1 dégât consécutif, 2 d'attaque avec 1 dégât consécutif, 3 points de vie, trait Avenger. L'attaque de base du Chevalier Noir gagne perçant, défausser toute carte d'état tenace de la cible avant d'infliger les dégâts. On va l'utiliser a priori pour l'attaque. Il va pouvoir attaquer 3 fois. 3 fois, il va pouvoir faire 2 dégâts. L'avantage, c'est qu'il défausse les cartes d'état tenace. Je l'ai jamais joué. Je le trouve pas... C'est pas inintéressant, mais dans un deck allié sacrifiable, je le vois pas dans un deck allié boosté, parce que on n'a pas d'intérêt à booster cet allié plutôt qu'un autre. Par contre, si vous faites un deck spécifiquement contre un scénario ou spécifiquement contre une campagne et que vous savez que vous aurez affaire à plein de cartes état tenace, il est toujours intéressant parce que pour rappel perçant, c'est pas que vous ignorez la carte d'état tenace, c'est que vous la défaussez pour faire les dégâts. Donc vous pouvez mettre dans votre deck Chevalier Noir et le faire attaquer uniquement les alliés avec une carte d'état tenace. Vous attaquez avec lui, vous défaussez la carte d'état tenace, vous infligez les 2 dégâts, et ensuite vous attaquez par exemple avec Vision, qui inflige ces 4 dégâts. Et tant qu'il n'y a aucun ennemi avec une carte d'état tenace, vous le gardez en jeu, vous l'utilisez pas, vous le préservez, voilà, pour sniper les ennemis tenaces. Allié suivant, Goliath, Bill Foster. Il coûte 4, contre de 2 avec 1 dégât consécutif, attaque de 1 avec 2 dégâts consécutifs, 4 points de vie, trait Avenger.
Action, Goliath gagne plus 4 attaques jusqu'à la fin de la phase. À la fin de la phase, défausser Goliath. Une fois max par phase. Et là, je pense que j'avais oublié de préparer certaines cartes. Alors Goliath, si on le met dans un deck sans chercher à comboter, c'est un allié qui à 3 reprises va contrer de 2. Et ensuite, avec son dernier point de vie, il va faire sa grosse attaque. Il va faire une attaque de 5. Et il sera tué par les dégâts consécutifs. Donc on paie 4 et au total on va retirer 6 menaces et faire 5 dégâts. Mais l'idéal c'est quand même de faire des combos. Alors comme quand on fait la grosse attaque on le défausse à la fin de la phase, ça sert à rien de l'économiser. On va contrer et ensuite on va utiliser l'action pour lui donner 4 attaques et tenter de faire plusieurs attaques. Alors, on a la possibilité par exemple de lui attacher pour 1 l'aérocycle, voilà, une amélioration qui coûte 1. Action, incliner l'aérocycle, redresser l'allié attaché. Donc, vous payez 4 pour Goliath, 1 pour l'aérocycle, vous utilisez l'action de Goliath, il passe à 5 d'attaque, vous attaquez pour 5, il se prend 2 dégâts consécutifs, vous inclinez l'aérocycle, ça redresse Goliath, vous rattaquez de 5, vous avez payé 5 ressources, et vous avez fait 2 fois 5 dégâts. Et à la fin de la phase, vous défaussez Goliath et l'aérocycle avec. À noter que si vous avez en jeu l'entraînement en équipe, qui est dans ce pack-ci, de même que l'aérocycle, Goliath a plus 1 point de vie, donc il passe à 5. Donc, première attaque, il se prend 2, il lui reste 3 points de vie. Deuxième attaque, il se prend 2, il lui reste 1 point de vie. Et si vous avez un effet pour le redresser, du style prêt pour l'action, qui est également dans ce pack, vous faites une 3e attaque pour un total de 15 dégâts. Et si vous avez premier soin, vous le soignez de 2, ce qui annule les dégâts consécutifs d'une attaque. Et si vous avez un autre prêt pour l'action, vous le redressez une nouvelle fois pour encore une attaque pour un total ce coup-ci de 20. Et si vous avez toute la panoplie, vous pouvez aussi utiliser héros les plus puissants de la Terre pour le redresser en inclinant un autre allié Avenger. Et bref, si vous faites un deck qui tourne autour de ça, Goliath, il est possible qu'il vous fasse 5 attaques à 5 de dégâts, ou 6, ou peut-être même 7, j'ai pas fait le compte. Donc voilà, vraiment un allié à combo. Allié suivant, US Agent, John Walker, il coûte 3, 1 de contre, 1 d'attaque, avec chaque fois un dégât consécutif, 5 points de vie, riposte 1. Il fait pas grand chose, mais il a beaucoup de points de vie, il a riposte 1, il semble taillé pour défendre contre les petits ennemis. S'il y a un ennemi qui, par exemple, un ennemi qui aurait 1 d'attaque, 2 points de vie, l'US Agent, il le défend une fois, il se prend 1 dégât, et il inflige un dégât au sbire. Phase du méchant suivante, il défend de nouveau, il se prend un 2e dégât du sbire, et il achève le sbire. Ouais, je ne suis pas convaincu, je l'ai jamais joué. Et voilà, c'est là. L'aérocycle, c'est une amélioration donc qui coûte 1, trait véhicule, attacher cette carte à un allié Avenger, 1 max par allié, l'allié attaché gagne le trait aérien, action, incliner l'aérocycle, redresser l'allié attaché. Donc, uniquement un allié Avenger, mais en commandement il y en a beaucoup, un seul par allié, ok, l'allié gagne le trait aérien, ça va servir pour, je crois que la carte s'appelle domination aérienne, supériorité aérienne, voilà. Donc un événement qui coûte 2, action de héros, choisissez jusqu'à X ennemis, X étant égal au nombre de personnages aériens que vous contrôlez, infligez 3 dégâts à chaque ennemi choisi. Donc si vous avez un héros qui a le trait aérien, par exemple Thor grâce à son marteau, que vous avez 3 alliés avec chacun un aérocycle, supériorité aérienne, va vous permettre d'infliger 3 dégâts à chacun des 4 ennemis choisis. Ok, mais de mémoire c'est le seul intérêt de mettre aérien un allié. Par contre, voilà du redressement d'alliés,
très efficace. Si vous êtes dans un deck allié boosté, je vais essayer d'en trouver un. Voilà, je crois que c'est celui-là le dernier que j'ai joué, apprécié. Voilà, là c'est un deck la guêpe en l'occurrence. Et on a Iron Man, Ronin et aussi Yondu qui vont recevoir Aérocycle, Gant de pouvoir, Motivé. Et pour Yondu, Phaser Laser. Donc par exemple Iron Man qui est 2-2. Avec Motivé, il devient 3-3. Donc mettons, on le fait attaquer, il inflige 3 dégâts. Grâce à Gant de pouvoir, il peut infliger 1 dégât de plus. Avec l'aérocycle, on redresse Iron Man, puis on le réincline. Pareil, il fait 3 dégâts. Grâce à Gant de pouvoir, il fait 1 dégât potentiellement ailleurs. Et voilà donc pour un total de 8 dégâts par tour, à condition de réussir à le maintenir en vie. Pour ça, on a le costume renforcé, qui donne plus de points de vie, et puis on a évidemment l'événement premier soin pour soigner de 2 dégâts à la fois. Enfin, pour soigner les dégâts 2 par 2. Carte suivante. Et visiblement, j'avais oublié de préparer cette partie de la vidéo. Entraînement en équipe. C'est un soutien qui coûte 2, très condition. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. Chaque allié que vous contrôlez gagne plus 1 point de vie. Bon c'est simple, hein. Chaque allié que vous contrôlez gagne plus 1 point de vie, ça veut dire chaque allié que vous contrôlez peut être utilisé une fois de plus, sauf si cet allié a se prend 2 dégâts consécutifs lors de l'utilisation. Mais allez tiens, par exemple, Gueule d'Or. Voilà, Gueule d'Or, il coûte 4, il a 4 points de vie, contre 2-2, attaque de 2, chaque fois 2 dégâts consécutifs. Et ben normalement, Gueule d'Or, on l'utilise 2 fois, puis on le rejoue de la défausse. Ou alors on l'utilise une fois, puis on défend contre le méchant, et ensuite on le rejoue de la défausse. Et ben là, ça sera 3 utilisations avant de devoir le rejouer, ou 2 utilisations, puis une défense avant de devoir le rejouer. Donc, plus 50% d'utilisation, ou plus... d'utilisation d'un pouvoir basique, ou plus 100% d'utilisation du pouvoir basique avant de devoir le rejouer. Très efficace dans tous les decks qui contiennent pas mal d'alliés, et moi personnellement, je n'ai jamais fait de deck qui contiennent volontairement peu d'alliés. Voilà, moi en général j'ai 5 à 7 alliés par deck, donc c'est une carte qui est vraiment très très vite rentabilisée. Et voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Voilà, à jouer sous le contrôle de n'importe quel joueur. Si vous jouez en multi, vous pouvez en mettre 3 copies dans votre deck et en faire bénéficier tous les amis. Et au passage, voilà, si vous avez un héros qui peut avoir des cartes de plusieurs classes ou vous jouez en multi, on peut cumuler avec le camp d'entraînement un soutien qui coûte 3. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. Chaque allié que vous contrôlez gagne plus 1 d'attaque. Donc vous pouvez par exemple faire un duo commandement et agressivité. Chaque deck qui joue pas mal d'alliés, le joueur commandement met 2 copies d'entraînement en équipe, le joueur agressivité met 2 copies de camp d'entraînement, et voilà, tous les alliés sur la table ont plus 1 point de vie et plus 1 d'attaque. Carte suivante, prêt pour l'action. C'est un événement qui coûte 1, très tactique, action de héros, donnez une carte d'état tenace à un allié que vous contrôlez. Une autre carte qui est simple, vous payez 1, vous mettez une carte tenace sur un allié, vous n'utilisez pas l'allié immédiatement, face du méchant, le méchant vous attaque, vous défendez avec cet allié, ça fait sauter la carte d'état tenace. Vous ne vous êtes pris aucun dégât, et vous n'avez perdu aucun allié. On peut éventuellement aussi jouer cette carte d'état tenace sur un allié, puis utiliser son pouvoir basique pour sans qu'il se... Voilà, et utiliser son pouvoir basique et la carte d'état tenace fait qu'il ne se prend pas les dégâts consécutifs, mais je trouve que c'est un peu gâché. À moins d'avoir... Voilà, je reprends l'exemple de Goliath justement. Si vous mettez une carte d'état tenace à Goliath, il fait son attaque de 5, les dégâts consécutifs sont annulés par l'état tenace, puis vous le redressez, et vous faites une deuxième attaque. Comme il s'était pris aucun dégât, il était encore à 4. Sa deuxième attaque lui inflige 2 dégâts, il lui reste encore 2 points de vie. Si vous le redressez, il peut faire une troisième attaque. Voilà.
Je sais pas que dire de plus. C'est pas une carte que je joue en général. Carte suivante, War Machine, James Rhodes. Au passage, donc, même sous-titre que l'allié War Machine d'Iron Man, d'un boîte de base. Donc un allié qui coûte 4, 2 de contre, 2 d'attaque, à chaque fois un dégât consécutif, 3 points de vie, trait Avenger et Shield, ténacité, il entre en jeu avec une garde d'état tenace, l'attaque de base de War Machine gagne à distance, donc il ignore riposte. Donc il coûte 4, 3 points de vie, c'est-à-dire que normalement, je dirais 2 utilisations, puis on le sacrifie sur une défense, mais là il entre en jeu avec une carte d'état tenace. Donc là plutôt c'est on le met en jeu, puis on l'utilise pas pendant ce tour-ci, phase du méchant il attaque, on défend avec War Machine, ça fait sauter la carte d'état tenace et il survit, phase du héros il est incliné donc on peut rien en faire, phase de héros suivante on peut l'utiliser et on va l'utiliser à 2 reprises puis il va une nouvelle fois bloquer. Donc pour 4 c'est 2 fois contre et ou attaque et également 2 fois défense contre le méchant. Ouais. Bon, il y a une petite discussion là-dessous. Ah bah tiens, il y a marqué que la guêpe peut le recycler vu qu'il a une icône de ressources mentales. Voilà, moi je l'ai... Encore un allié que j'ai jamais joué parce que si on joue des alliés sacrifiables... Enfin, que je reformule. C'est pas un allié qu'on a envie de booster particulièrement parce que sa carte d'état tenace on l'a paie mais on l'a qu'une seule fois. Si on a simplement besoin de bloquer, on a des alliés qui coûtent moins cher, donc au lieu de payer 4 d'un coup et avoir un allié qui va défendre 2 fois, on peut payer 2 alliés de chacun qui vont défendre 2 fois et c'est moins de ressources à dépenser d'un coup. Donc c'est pas une carte que j'aime jouer. Et on l'a paie mais on l'a qu'une seule fois. Les plus grands héros de la Terre, un événement qui coûte 0. Action de héros, inclinez un personnage Avenger que vous contrôlez, redressez un autre personnage Avenger que vous contrôlez. Bon, c'est une carte à combo, hein. Vous faites un deck dans lequel vous avez un personnage Avenger, a priori un allié, qui par lui-même ne sert pas à grand chose, et dont le but ça sera de redresser un autre personnage Avenger, un autre allié ou votre héros, qui lui est beaucoup plus efficace. Alors ça... Ah oui voilà. Fin. Je cherchais les cartes qui ont le mot fin pour voir toutes les cartes qui ont un effet jusqu'à la fin 2. Parce que si vous boostez un personnage Avenger, si vous lui donnez un boost qui est continu, qui marche pas que pour une activation, chaque fois que vous le redressez, vous bénéficiez de ce boost. Donc les cartes qui indiquent un effet, c'est en commandement. On a par exemple soutien moral, un événement qui coûte 1. Action de héros, choisissez un héros, jusqu'à la fin du round, il gagne plus 1 de contre, plus 1 d'attaque et plus 1 de défense. Prenons, peu importe, mais mettons... Allez, premier qui me vient en tête, Thor. Vous donnez plus 1 en attaque à Thor. Grâce aux héros les plus puissants de la Terre, vous pouvez le redresser et réattaquer. Donc le plus 1 d'attaque et x2. Vous avez, pour une ressource et 2 cartes, vous avez infligé 2 dégâts de plus que... grâce aux héros les plus puissants de la Terre, soutien moral pour une ressource, ça n'a pas donné un bonus de plus 1, ça a donné 2 fois un bonus de plus 1. Et vous avez en plus utilisé une deuxième fois l'action basique. Donc au lieu, je crois que Thor il a 2 d'attaque, si vous jouez juste soutien moral, Thor vous le faites passer de 2 à 3 d'attaque, grâce aux héros les plus puissants de la Terre, et donc à l'autre personnage Avenger, vous passez au total, tout cumulé de 2 d'attaque à 2 x 3. Donc vous passez de 2 à 6. Dans la même logique, on a Cran, ça coûte 0, réponse de héros, après que vous avez changé de forme, votre héros gagne plus 1 et plus 1. Donc si vous aviez 2, vous passez de 2 à 3 et vous utilisez 2 fois ce 3. Spider-Woman, qu'on verra dans la prochaine vidéo, elle a 1, mais quand vous jouez une carte d'affinité, Spider-Woman gagne plus 1 de contre, plus 1 d'attaque et plus 1 de défense jusqu'à la fin du round,
limite d'une fois par round pour chaque affinité. Donc vous jouez, par exemple, une carte commandement, ah oui, et elle a le droit à 2 affinités. Vous jouez une carte commandement qui la booste, une carte d'une autre affinité, donc elle a 1. Grâce à la carte commandement, grâce au bonus de la carte commandement, elle passe à 2. Comme elle a joué une carte commandement, elle est à 3. Elle joue une carte d'une autre affinité, elle est à 4. Elle va par exemple attaquer de 4. Puis vous la redressez et elle réattaque de 4. Donc extrêmement puissant avec elle. On peut aussi penser à Vif Argent, qui a 2 copies de vitesse maximale, un événement qui coûte 2, maximum 1 par phase. Action de héros, vous gagnez plus 2, plus 2, plus 2. Donc bon voilà, il passe de 1 à 3 et il utilise 2 fois son 3. S'il a d'autres bonus, il utilise 2 fois son 4. Et Captain America, Captain, vu qu'il n'y a pas de i, Captain America, il a détermination sans faille, un événement gratuit, super pouvoir, action de héros, il gagne plus 1 de contre jusqu'à la fin de la phase, piocher une carte. De mémoire, il a 2 de base, je vais vérifier. Captain America, voilà, il a 2 de contre de base. Voilà, c'est ça, il a 2 de base, on le passe à 3, on le fait contrer 2-3. On défausse une carte, on le redresse, il contre de nouveau 2-3, et ensuite, les héros les plus puissants de la Terre, on le redresse, il contre de nouveau 2-3. Sans oublier, bien sûr, qu'il y a les cartes entraînement au combat et instinct héroïque. Donc, Captain America, si on fait cette stratégie, c'est pour du contre. Donc en fait, il a 2 de base, détermination sans faille le fait passer à 3, instinct héroïque à 4, et avec une seule copie des héros les plus puissants de la Terre, on est à 3 fois 1 contre de 4. Voilà. Donc, carte à combo, dans les bonnes circonstances, ça démultiplie l'efficacité du héros. Voilà. Allez, un petit récapitulatif, un petit bilan. Oula, quasi 1h20. Et moi je commence à avoir faim. Hawkeye, j'aime beaucoup le deck récursion de Mockingbird. Le truc c'est que c'est un deck lent. Alors, j'ai pas encore réussi à gagner tous les scénarios de la deuxième boîte, donc Convoitise Galactique, mais en tout cas, même à partir du deuxième scénario, c'est brutal. Je pense qu'Hawkeye en solo est trop fragile. Enfin, il manque de punch, d'efficacité, mais contre des scénarios pas trop durs, je l'ai trouvé agréable à jouer. Les cartes commandement, Hawkeye, Kate Bishop, jamais joué. Chevalier Noir, jamais joué. Goliath, je vois comment tirer le meilleur. On doit pouvoir... Alors en solo, je le jouerai pas, en duo, dans un deck commandement spécialisé en dégâts, oui voilà, Goliath, vous mettez plein de cartes dans votre deck qui ont pour but de redresser Goliath, et de l'empêcher de mourir lors de ses attaques, de sorte à ce que, quand vous le faites attaquer, vous lui faites infliger 5 dégâts à, mettons, au moins 3 reprises. Vous pouvez en plus lui ajouter par exemple le gant de pouvoir, donc à chaque fois il inflige un 6ème dégât. Oui, c'est très puissant, mais c'est pas un genre de deck qui m'intéresse. L'US Agent, eh bien, je vois à quoi il sert, mais bof, hein. Bof parce que, ok, il a riposte, donc il va pouvoir entamer les ennemis, mais le problème c'est qu'il a 1 de riposte, il a 5 points de vie, donc au total il va infliger 5 petits dégâts, et il a une attaque de 1. Donc en fait on pourrait pendant son tour utiliser son attaque de 1, au lieu de le faire défendre, c'est pas très enthousiasmant, ou alors il faut être dans une logique de le garder en vie avec des états tenaces, je sais pas trop, il me laisse très sceptique. Alors l'aérocycle par contre, dans un deck allié boosté, c'est génial, parce que c'est la carte qui va permettre d'utiliser un allié 2 fois par tour. Alors il faudra soigner l'allié, parce que si on utilise un allié 2 fois par tour, ça veut dire qu'il se prend 2 dégâts consécutifs par tour, mais dans un deck qui
qui a du soin, qui a la carte premier soin en 2-3 exemplaires. Vous mettez en jeu 2 ou 3 alliés boostés et c'est vraiment très efficace. J'ai notamment joué ça avec la guêpe et ça marche très bien, notamment parce que la guêpe, premier soin, elle va le prendre dans sa défausse, le remélanger dans son deck et donc elle va soigner fréquemment ses alliés. Entraînement en équipe, comme je le disais, plus un point de vie pour chaque allié, dans la plupart des cas, c'est-à-dire plus une utilisation par allié. On crache jamais dessus. Prêt pour l'action, je l'ai jamais joué, parce que donner un état tenace à un allié, c'est pour qu'il survive à une défense. Moi, si je veux que mes alliés survivent, je les fais pas défendre, et si je veux défendre avec un allié, je me débrouille pour avoir un allié sacrifiable, un allié qui a plus qu'un point de vie. Donc je joue pas. War Machine, pareil, j'ai jamais joué. Les plus grands héros de la Terre, c'est pour un deck à combo. J'ai jamais eu l'occasion de mettre en œuvre, mais je vois très bien cette carte dans un deck commandement pour la multitude d'alliés Avengers et pour bénéficier des alliés les moins chers, notamment Stinger et Ant-Man alliés. Et il faut que ça soit joué dans le deck d'un héros qui a du boost et ou des effets de redressement. Typiquement, Spider-Woman, parce qu'elle peut avoir des boosts énormes. Elle peut être 5-5-5, si tout se goupille parfaitement. Quicksilver, Vif Argent, qui peut avoir pareil de bons boosts. Ou, comme je le mentionnais tout à l'heure, Captain America, qui a un effet de redressement. Et un effet de boost de contre. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Prochain déballage de pack pour Marvel Champions, ça sera Spider-Woman. Je ne sais pas encore quand, vu que je suis en retard sur mon planning. J'espère que la vidéo vous a intéressé, que j'arriverai au montage à masquer toutes les fois où j'ai dû m'interrompre. Moi, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.